Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, je suis accompagné toujours et comme d'habitude et avec grand plaisir, parce que je ne dis pas assez, de ma pote Alex. Yeah. Comment vas-tu ? Ça va très bien, que de compliments, oh là là. Oh bah écoute, c'est vrai qu'on s'en dit pas assez. Et Non, je suis non. toujours content de faire cette émission Oh avec là toi, là donc là. je tenais à le dire à ce micro. Est-ce que tu as faim, ma chère Alex ? Il est pas tard là, il est l'heure du goûter et je sens que... Zéphirine, tu sais en plus que j'aime manger. Eh ben, je sais que tu aimes ça, c'est pour ça que je te propose des petits cookies. Alors, bon, c'est pas ton truc, mais en vrai, je te propose du sucre, ça devrait Oui, marcher. les sucres, ça marche. Allez, ça Ok. marche, on joue. Le Défaussé, c'est cette émission qui va se passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter à ma pote Alex un petit jeu, parce que cette fois il est petit, c'est vrai, que je vais vous présenter. Je vais présenter les règles, le contexte, tout chat, c'est pas chat, hein, c'est plutôt ça. raton, panda. Et dans une deuxième partie, vous nous entendrez jouer. Et dans une troisième partie, on réglera nos comptes en disant ce qu'on en a pensé à chaud. Ma chère Alex, comme je te l'ai dit, ça va être l'heure du goûter et je te propose d'incarner des mignonnes petites créatures, soit un pandarou, soit un petit raton laveur qui se sont évadés d'un zoo parce qu'ils ont envie de manger des cookies qu'ils vont aller ramasser dans la ville. On va jouer à Cookie Addict. C'est un jeu de Patrick Lugen pour des parties de 25 minutes maxi. Pour un jeu à 2 joueurs de 10 ans et plus, et c'est édité chez un tout petit éditeur tout nouveau, tout beau, qui s'appelle Lubii, L-U-B-I-I, avec une petite abeille. Tu l'as ? Même Lubii. eux, leur logo est mignon. Ouais, Tout il est trop mignon. choupi. Donc voilà, qui nous ont envoyé la boîte pour qu'on teste ça. C'est illustré par Martin Maigret et Alexandre Brul. B-R-U-2-L. J'imagine qu'on le dit comme ça. Désolé si j'ai Ça sonne écorché très un nom. français tout ça. C'est mignon comme tout, vraiment visuellement c'est à craquer. Cookie Addict, c'est quoi ? C'est un jeu. Alors je vais le comparer, tu sais, un peu à la main du roi. Je sais pas si tu te souviens Oui. de ce jeu où tu places des cartes en forme carrée, bien sûr, sur une table, et tu vas déplacer un pion sur les cartes. Ça fait un C'est pas la espèce main de... du roi dont tu parles, je crois. Si, c'est la main du roi avec... bon, on s'en fout. Donc, comment ça va se passer ? On va placer des tuiles. Ici, on a 6 x 6 tuiles qui sont placées de manière comme un damier, en fait, en colonne et en ligne. On va placer sur ces tuiles 2 petits gardiens qui veulent récupérer le raton laveur et son pote, le pandarou. L'un d'entre nous va jouer le pandarou, moi. Tu vas jouer le raton laveur, évidemment. Je dis ça, je te l'impose pas, je sais que c'est ce que tu as choisi. Et on va avoir notre damier révélé devant nous. Et sur le damier, on va trouver donc des tuiles qui vont avoir plusieurs cases. Sur ces cases, on va trouver des cookies. Sur certaines cases, on va trouver des cookies barrés. Sur d'autres cases, on va trouver des cases spéciales. Je vais y revenir. On va trouver de temps en temps Des boîtes de cookies. des boîtes de... Alors, des boîtes de cookies, c'est pour compter les points, mais sinon on va trouver aussi des leurres, c'est-à-dire des petits nounours avec une clé dans le dos qu'on remonte. Et voilà. Et en fait, sur le côté, donc je vais parler d'abscisse ordonnée pour retourner au collège. Et alors c'est quoi l'abscisse, c'est quoi l'ordonnée ? L'abscisse, c'est l'horizontale, l'ordonnée, c'est la verticale. Ok. Donc, moi, étant le pandarou, imaginons que ce soit le premier joueur, ce qui est sûrement le cas parce que j'ai mangé un cookie aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on détermine le premier joueur. Je vais placer soit sur l'abscisse, soit sur l'ordonnée, mon petit jeton pandarou qui a une petite flèche et qui va désigner l'une des rangées. D'accord ? À ton tour, maintenant de jouer, tu vas placer, si je me suis placé sur l'abscisse, tu vas te placer sur l'ordonnée et vice-versa, et tu vas choisir du coup une ligne ou une colonne aussi. Et au croisement de cette ligne et cette colonne, c'est l'action que tu vas faire. Donc soit tu vas piocher des cookies pour dire je marque des points, et des leurres d'ailleurs que tu vas garder en réserve. Soit tu vas perdre des cookies si tu en as lorsqu'ils sont barrés, soit tu vas faire une action spéciale qui peut être diverses et variées. Ça peut être échanger de sens abscisse et ordonnée, ça peut être faire x2 sur ta prochaine case de cookies, ça peut être plein de choses, ça dépend. Je crois qu'il y en a un qui est que tu échanges ta pile avec celui de l'autre. Ah, je l'ai jamais eu celui-là. La violence extrême. Et voilà, et à la fin de ton tour, si tu as des leurres, tu peux, en dépensant un leurre par case, déplacer l'un des deux gardiens
sur une case adjacente, sachant que les diagonales fonctionnent. Donc c'est vraiment sur une des 8 directions. Et tu vas aller bloquer du coup des cases pour que l'autre ne puisse pas se placer dessus. Le jeu s'arrête. Ça bloque les cases. Ça bloque les cases. On peut pas aller sur les cases de gardien. Pour un tour. Voilà, exactement. En fait, il bloque la case tant qu'il n'est pas déplacé. Le jeu s'arrête de façon très simple lorsque plus personne ne peut jouer. Lorsque le joueur qui doit jouer ne peut plus déplacer son pion, enfin sur l'abscisse ou sur l'ordonnée en tout cas, et ben le jeu s'arrête. On compte le nombre de cookies qu'on a chacun en réserve. Celui qui en a le plus gagne la partie. Boum. C'est pas mal. C'est simple. Moi j'ai pas envie d'aller manger du cookie. Mais c'est l'heure du goûter et j'aime bien les petits bonhommes, donc j'ai envie d'aller jouer. Il faut que je vous le dise, Alex, quand elle a ouvert la boîte, elle connaît le jeu, hein, c'est pour ça qu'elle a pas trop posé de questions. Quand elle a ouvert la boîte, elle a dit « Oh ouais, putain, c'est trop mignon, c'est trop vite !» Mais c'est vrai, ils sont trop mignons. En vrai, ils sont trop mignons. Ils ont des petits yeux. Même le côté des boîtes, il y a des yeux en grand, tout à la Disney là, c'est trop chou. Grave. Petite tuile bonus dans la boîte, il y a une recette de cookies sur une tuile, évidemment. C'est pas terrible, moi je dis ça. Alors, je l'ai testé 2 fois et elle est pas terrible. C'est pas la meilleure recette de cookies que j'ai testée, donc je suis un peu déçu là-dessus. Et si vous nous écoutez pas la première semaine de sortie de ce podcast, mais à partir, on va dire, du samedi ou du dimanche, et ben foncez sur Instagram ou sur Twitter et vous verrez les petites photos des trucs trop mignons dont on parle. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et je posterai même du coup des photos de cookies, s'il faut, de mes cookies faits. Oh là là. Allez, c'est que j'y pense. Avec cette recette. Avec cette recette là. Oh là là. Allez, je testerai le truc, promis. En vrai, j'ai déjà des photos. Pourquoi je raconte ça? Je ne sais pas. Je te propose de jouer. Allons chercher des cookies. Allez, boum. Et comme vous devez vous en douter parce que vous m'écoutez là et vous n'entendez pas Alex jouer avec moi, c'est qu'on a eu un petit problème de technique et de prise de son. Donc pour rattraper ça, je vais vous donner une recette de cookies à la place, parce que c'est d'actualité dans ce jeu-là. Je vais vous donner la recette que Lulu de Comics Outcast m'a donnée, qui est vraiment excellente, et pour le coup, je vous la conseille vivement. En termes d'ingrédients, on a 100 g de farine, 90 g de beurre, 50 g de poudre d'amande, 70 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un œuf et 100 g de chocolat, noir, blanc, lait, bien sûr, ce que vous voulez. Il faut se faire plaisir. Ensuite, on a l'étape de mélangeage des ingrédients, donc sucre, farine, poudre d'amande, vous mélangez tout ça, vous faites fondre le beurre, vous l'incorporez à ce premier mélange, ensuite vous mettez les chocolats cassés, vous remélangez encore, et à la fin, vous ajoutez l'œuf. Une fois que vous avez tout ça, vous disposez vos petites boules de cookies sur votre plaque de cuisson. Préchauffez votre four à 180 degrés. Bien sûr, vous faites toutes les formes de cookies que vous avez envie de faire. Les plus déraisonnables sont les plus conseillés. Et vous faites cuire ça entre 10 et 8 minutes suivant la puissance de votre four. Sortez-les quand ils sont encore un peu mous. Ça va durcir quand ça va refroidir. Et là, vous dégustez avec un verre de lait. Fun fact, les scientifiques ont prouvé il n'y a pas très longtemps de ça que le lait était très bon avec le cookie. Mais pas juste parce que ça avait un bon goût, mais chimiquement, il y a un truc qui se passe entre les deux produits qui fait que ça rend le cookie encore meilleur, donc ne vous privez pas, bonne dégustation et on retourne au jeu. Ciao. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une partie de 10 minutes et 7 secondes de Cookie Addict. Ma chère Alex, tout simplement, est-ce que tu es rassasié? Est-ce que tu as apprécié ce jeu? Est-ce que tu as passé une bonne partie? J'aime vraiment bien ce jeu, bizarrement. C'est un jeu que je trouve assez facile en fait à expliquer, assez facile à jouer, assez facile à comprendre. Un peu plus compliqué dans l'exécution, mais voilà, ça se passe bien. Après, j'en avais déjà fait 3 parties. Là, c'est la 4e. Tu vois, je pense que sur la longueur, t'as pas trop envie de le ressortir, quoi. Je suis pas trop sûre que c'est un jeu et tu vas dire j'ai un jeu génial à te faire découvrir, viens on joue à ça, tu vois. Je pense que dans la même gamme de jeux, t'as pas forcément envie de sortir celui-là. Mais quand tu le découvres, en tout cas, moi, franchement, ça m'a éclaté d'en enchaîner 3 parties, quoi, la première fois que j'ai joué. Je suis assez d'accord. Mais du coup, non, ça reste un jeu assez cool. T'as pas mal de choses à faire, à tenter, avec les petits leurres qui peuvent rajouter un peu de sel. Là, on a joué avec que 5 trucs à pouvoirs spéciaux. Je crois que en tout, on a quand même assez pour avoir un tout petit peu de rejouabilité. Ouais, tu en as... je crois que tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 5, tu en as 13 en tout. Et tu en pioches 5 à chaque fois au début de chaque partie. Voilà, donc c'est assez cool. Et puis ça ajoute à la rejouabilité. Je pense que là, on n'a pas joué avec ceux qui faisaient du game changing de ouf. Non, clairement pas. Mais il y en a qui sont un peu plus challengeants et un peu plus funky. Donc non, ouais, c'est un très bon jeu en mode découverte et voilà. Après,
c'est clairement un jeu que personnellement, je ne mettrais pas dans ma ludothèque, mais je m'attendrais plus à le voir dans un bar, c'est une ludothèque, dans ce que tu veux. Un endroit où il y a du passage et des gens qui peuvent être initiés assez rapidement à ce genre de jeu. Et du coup, petit reminder un petit peu de ce que tu disais, la main du roi, en effet. Sauf qu'il me semblait que la main du roi, chaque famille avait un peu des pouvoirs. Ouais, il est plus tactique, la main du roi, parce qu'effectivement, tu as les familles de Game of Thrones, tu as des pouvoirs à débloquer quand tu as des familles et tout. Donc oui, effectivement, c'est... Donc, tu vois, ça, c'est plus challengeant et tu as plus envie d'y rejouer. Mais là, je pense que c'est un format, 10 ans et plus. Ouais, c'est un format... Alors, je vais pas dire enfant, parce que ce serait peut-être un peu l'insulter. Je pense pas qu'ils aient vu ça comme un jeu enfant. Mais effectivement, tu joues pas à ça toute la soirée. Le design, quand même, amène à penser à ça. Bien sûr. C'est très enfantin, c'est très mignon. C'est clairement ça, quoi. Je pense qu'on... Voilà. Ok. Donc, et toi, t'en as pensé quoi? Bah, moi, j'apprécie toujours... En fait, j'ai eu une relation assez bizarre avec ce jeu, pour être franc. La première fois que je l'ai testé, j'ai fait... Ok, non, en fait. Et j'ai pas apprécié du tout. Enfin, j'ai vu le jeu, on a joué, je fais ok, pourquoi pas, avec les personnes avec qui j'ai testé. La découverte était pas ouf. Et donc voilà, je l'ai rangé. Et je crois que 2 semaines après, je le ressortais pour le présenter à quelqu'un d'autre. Et en vrai, quand j'y ai rejoué, je me suis dit, ah putain, en fait, c'est fun. En fait, je me suis amusé, quoi. Vraiment. Et qu'est-ce que tu penses a fait la différence? C'est les pièges? Enfin, les événements? Non, je pense que quand je l'ai ouvert, j'avais une très bonne visualisation du jeu. Le côté mignon et tout, machin. J'étais, putain, j'ai trop envie de jouer à ce jeu. J'avais regardé déjà les règles sur le net avant de le recevoir, donc je voyais à peu près le truc. Et j'avais une envie de fun, en fait, 2 ans. Et que t'as pas ressenti. Que je l'ai pas ressenti tout de suite. Et quand j'y ai rejoué une deuxième fois, j'ai fait ok, en fait, je me suis amusé. J'ai mieux expliqué les règles, peut-être aussi, je les ai mieux pris en main, et ainsi de suite, même si c'est pas complexe. Et la troisième fois, avec une troisième personne, pareil, je me suis encore amusé. Et là, on a rejoué ensemble. Et en vrai, j'ai passé un bon moment, quoi. Bon, c'est pas l'éclat total autour de la table. Non, mais c'est pas la fête. tu t'amuses bien. Et puis, franchement, tu passes un petit moment tranquille, quoi. Fait que tu ne peux que voilà, tu kiffes un petit peu. Bon, on va insulter personne en disant que ça fait un peu échec parce que tu réfléchis quand même. Oui, tu vois quels les prochains coups qu'ils vont faire, voilà, et ainsi de suite. Exactement. Mais non, franchement, moi, je trouve que c'est un petit jeu sympa. Ouais. De là à l'avoir dans ma ludothèque et à me dire je le ressors, clairement, je pense pas. Bon, après, je suis pas très jeu à 2 de base. Ouais. Hein, donc, moi, en fait, à chaque fois que je l'ai ressorti avec quelqu'un, hormis la première fois où j'ai voulu le tester, à chaque fois que je l'ai ressorti, c'était en fin de soirée. Vraiment. Genre, il nous restait une demi-heure avant tu sais, la soirée était finie, il était 23h ou 23h15, et les gens se disent, ok, bon, je vais pas tarder. Tu sais, c'est cette fin de soirée où tu discutes un peu de la soirée jeu, machin et tout. Et en fait, je disais, attends, tu veux faire un dernier jeu vite fait? Et j'ai sorti ça, 3 minutes, c'était expliqué, en 15 minutes, c'était plié en tout. Et en fait, voilà, c'est le dernier jeu que tu fais. Et en vrai, on s'amuse. Tu vois, c'est un contexte qui fait que c'est... Et vraiment, voilà, c'est le dernier jeu de soirée. Tu te dis, tiens, c'est marrant, c'est fun, boum. Et c'est 15 minutes, c'est plié, c'est fait. Et puis, tout le monde a compris, tout le monde a joué. Et quelqu'un a perdu et quelqu'un a gagné, c'était fini. Et en vrai, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Et du coup, c'était le contexte cool, tu vois. Il n'y avait pas de pression de jeu. Tu le ressors. Globalement, toi qui as, je crois, c'est ma 5e partie. Ouais, mais toi qui as la main du roi, tu sors plus facilement que la main du roi. Ouais, je le sors plus facilement que la main du roi. Parce qu'il est plus facile à expliquer, il est moins long, il est plus fun en fait. En fait, tu vois, tu viens de claquer des doigts, c'est ça. Ouais, c'est juste, boum, c'est fait quoi. Tu l'as sorti, t'as expliqué, t'as joué, c'est fini. Et t'as passé un petit moment sympa quoi. Franchement, c'est un argument totalement quoi. Ouais, et pour un jeu qui doit pas dépasser les 20 balles, enfin il doit faire 15 balles je crois sur Cultura, je viens de le regarder là. Ça suffit quoi, tu vois. Et en vrai, tu ne demandes pas plus. Et donc voilà, oui, je le ressors plus que la main du roi. Et tu vois, ça fait la 4e fois qu'on le compare, alors qu'il a pas, en termes de jeu, c'est pas comparable du tout. Mais le principe de mécanique de base, elle est là. Voilà. Mais c'est voilà, moi c'est un petit jeu que je suis content d'avoir et je suis content de pouvoir le sortir avec des gens en fin de soirée tranquillement quoi. Et un petit truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a 2 entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, il y a 2 modes de jeu. Ce qui favorise, je pense aussi, la jouabilité quand on a quelqu'un de moins joueur ou de plus jeune. Oui, effectivement. Il y a un mode effectivement où on joue à 6x6, donc 36 tuiles, qui est censé durer 25 minutes. C'est des gros guillemets. Voilà. Hein. Là, on a joué à 6x6, on a joué à 10 minutes, vous l'avez vu. Bon, après, on est joueur, on connaît le jeu. Et il y a un où tu peux faire du 5x5, effectivement. On l'a pas dit, mais c'est Zef qui a gagné. Oui, ouais. Est-ce qu'il y avait besoin de le dire ?
Pour ce genre Non, de jeu c'est vrai que c'est plus ton genre de jeu, mais en même temps, là, je me dis, mais alors, vu que tu gagnes tout le temps, quel est mon genre de jeu? Mais non. Non, mais je disais pas ça pour dire c'est forcément moi qui gagne. Je disais, est-ce que dans ce genre de jeu, t'as envie de savoir qui a gagné? En vrai, t'as juste envie de savoir comment tu t'es amusé, quoi. Enfin, moi, c'est ce qui me. Ouais, c'est pas motive, quoi. forcément faux, mais bon, c'est bien aussi de rendre à César. Effectivement. Non, Le Pandarou a surpassé le raton. Grave. En plus, c'est un délateur de merde. Le Pandarou. Voilà. Abat les délateurs. Elle dit ça parce que sur la couverture, enfin sur la boîte de jeu, on voit effectivement le Pandarou qui pointe le raton laveur en train de bouffer. Et c'est pas sympa. Alors que lui, il en a plein derrière lui. C'est vrai. Connard. C'est vrai. Oh, doucement, un Pandarou, la chose la plus mignonne du monde. Tu rigoles, quoi. C'est vrai qu'il est mignon. Bon, voilà. Raton laveur, c'est aussi mignon, j'avoue. Oui, c'est mignon, les deux. Ça fait petit bandit avec son. Non, mais moi, je suis fan, en fait. J'avoue. Non, mais les dessins, ils sont ouf. Vraiment, je suis ultra fan. Si l'illustrateur, les illustrateurs, ils sont nous écoutent, je sais pas qui a fait le graphisme ou qui a fait le truc. Bref, on est fan. Donc, je veux bien un petit avatar de petit Pandarou comme ça. Je le prends demain sans aucun problème. Voilà, ma commande est passée. Ma chère Alex, je te remercie. Merci à toi. Tu m'as mis du baume au cœur là pour se goûter. Tu m'as mis un petit peu de bonheur cookie. C'est tout ce qu'on demande, du bonheur et du jeu dans le défaussé. Boum. On se dit la semaine prochaine. Complètement. Tu seras aux commandes et puis éclatez-vous, jouez bien, barrière de sécurité et puis. Barrière de sécurité. Barrière carrément. Boum, vous carrément. Ne jouez pas. Ouais, okay. moi je suis encore pire que le jet de barrière. Tu vois. Au secours. Prenez soin de vous, éclatez-vous. Et puis à très vite. Ciao.